Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr prenez en compte essentiellement ce qui vous parle, ce qui vous correspond et le reste, eh bien laissez de côté. C'est du prédictif mais c'est surtout des conseils, des idées, des possibilités, des remises en question ici que je vais mettre en avant. Donc vous prenez, vous ne prenez pas, c'est votre choix. Si vous voulez un peu plus de précision, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant. Et si vous voulez vraiment une guidance très précise, eh bien, je vous invite à me contacter. Allez, c'est parti pour les scorpions. Alors, je vais faire différemment ce mois-ci. On va voir le côté sentimental. Ensuite, on verra le côté travail, vocationnel, activité. Et après, on verra le conseil santé et l'allié de la nature qui va vous accompagner. Donc, il se peut que au début, peut-être, ça ne va pas vous parler. Il y a des choses qui vous parleront, qui ne vous parleront pas. C'est normal. Mais restez avec moi parce que ça peut être même un message juste à la fin qui peut vous parler. Allez, c'est parti pour les scorpions et ascendants scorpions. Qu'ont-ils à savoir côté sentimental, amoureux, relationnel pour ce mois de novembre 2023? Allez, qu'est-ce que les scorpions et ascendants scorpions ont à savoir sur eux-mêmes pour côté sentimental? Je vais prendre aussi l'oracle de la triade. Pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de novembre 2023? Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de novembre 2023? Bon, alors on commence pas forcément par des cartes super positives, ça arrive, hein. On peut pas toujours avoir du positif, on a de tout, donc voilà, après on prend, on ne prend pas, mais chute, motus, silence, là, quand on a cette carte-là, c'est plus que si on vous dit qu'il y a des choses peut-être à ne pas dire, qu'il va falloir vraiment réfléchir avant de dire les choses, avant vraiment de les mettre en avant. C'est peut-être aussi que ici il y a des personnes qui vont se confier à vous d'un point de vue aussi sentimental, et donc il ne faudra pas trahir aussi la confiance ici. Peut-être qu'aussi il y a des chute, motus et silence, et après trahison, secret, déception. Ici il y a peut-être des non-dits, des choses qui ne sont pas dites d'un point de vue sentimental. Alors c'est soit ici la personne, votre partenaire, si vous êtes en couple, ne vous dit pas tout. Elle peut mentir sur certaines choses, pas forcément qu'elle vous trompe, mais ça peut aussi être ça, mais pas forcément. Et elle ne dit pas tout, elle ne dit pas tout ce qu'elle pense et tout vraiment ce qu'elle vit et comment elle le vit au niveau de sa situation amoureuse. Ou eh bien il y a des secrets qui vont être révélés pour ce mois de novembre, des choses, ça peut être, donc vous pouvez le vivre par de la déception. C'est pour ça qu'à côté on a le nadir. Le nadir, souvent quand on a cette carte là, c'est plutôt passage à vide, passage un peu difficile, tout ce qui est un peu état dépressif, état de mal-être, où on voit un peu tout noir malgré la lueur qu'il y a ici. Donc le but ici, cette carte vous dit restez quand même dans la lumière, restez quand même positif, même si vous avez tout l'impression que tout s'effondre. Donc ici, voilà, ce peut être ça. Donc ce peut être ici des scorpions qui vont être trahis. Ce peut être des scorpions qui vont avoir, que leurs compagnons vont révéler des secrets où vous allez être choqués, peut-être même déçus. Ça ne veut pas dire forcément que forcément ça... Comment dire, que ça ne passera pas ou que vous ne pourrez pas pardonner ou que vous allez en rester là point. Et c'est peut-être que ça va être compliqué pour vous à recevoir ceci. Tout dépend comment vous percevez les choses. Tout dépend aussi de la cause, hein, de ce qui va être mis en avant. Mais en tout cas, des silences, des non-dits. Et ce peut être aussi que tout simplement, il n'y a pas de communication dans le couple. Donc vous voyez, ça peut être différents stades, c'est-à-dire que soit c'est vraiment la trahison, où là on vous trahit, il a une double ou elle a une double vie, ou un amant, une amante, ou une vie à côté, et que voilà. Soit eh bien c'est des secrets personnels et que cette personne va vous révéler, et donc vous allez être un peu sidéré ou un peu déçu en fonction de ce qui va être révélé. Ou soit tout simplement ici des couples qui ne parlent pas entre eux, qui ne communiquent pas, où il n'y a pas de relation vraiment d'empathie, il n'y a pas de... Voilà, c'est muré, c'est muré. Et chacun reste dans son coin.
personne ne dit rien. Le problème, c'est que ça peut amener des quiproquos, ça peut amener des malententes, des malentendus, et ça peut amener après à des soucis conjugaux. Donc ici, le conseil, c'est alors soit si on vous dit un secret, bien sûr, voyez par vous-même s'il faut le révéler ou pas, mais si on vous dit un secret, en principe, il vaut mieux pas le révéler, hein. C'est mieux de le garder en vous, surtout si une personne s'est confiée à vous. Mais si c'est quelque chose qui bloque, si c'est quelque chose, c'est peut-être un secret que vous-même vous avez et que vous n'osez pas dire, des fois c'est mieux de le dire. En tout cas, les secrets, c'est jamais bon en tout cas de les garder. Comme les secrets de famille, ça amène toujours à des soucis plus tard. Mais c'est peut-être bon ici de parler et d'avouer. Peut-être c'est même vous qui avez trompé une personne, peut-être que c'est vous qui avez une double vie, peut-être que c'est vous qui avez une amant, une amante, et vous n'osez pas le dire. Tôt ou tard, de toute façon, les choses se sachent. Et ici, on vous dit c'est mieux de révéler quand même que de ne rien dire et de rester dans ce mensonge. Parce que je vous dis, tôt ou tard, ça se retournera contre vous. Donc là, c'est peut-être un passage difficile, ça peut être lourd. La personne aussi, si vous vous révélez, peut ne plus vouloir être avec vous. Ça, ce sera son choix, sa décision. Mais voilà, après, quand on fait des choses comme ça, il faut assumer les conséquences. Si c'est votre partenaire qui a fait ça, il faudra qu'il assume aussi ses conséquences, les conséquences de ses actes. Bon, moi, je pars du principe comme ça. Après, voyez, prenez, vous prenez pas. Moi, je les vois les choses comme ça. Mais voilà, ça peut être un peu difficile pour vous. Alors, heureusement, ça ne va pas concerner tous les scorpions ici. C'est comme je vous dis, c'est peut-être juste des problèmes de communication où vous ne savez pas communiquer, vous ne savez pas comment dire les choses, vous avez peur aussi peut-être de faire du mal, vous avez peur de vous révéler ou que l'autre se révèle. Donc ici, c'est peut-être que vous avez besoin soit d'une thérapie de couple, donc ça peut être soit une psychothérapie, ça peut être conseiller conjugal, ça peut être, vous voyez, des personnes comme ça qui peuvent vous aider, donner des clés pour savoir comment communiquer, comment parler, soit tout simplement avoir une communication avec votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, ça peut être difficile, des fois c'est pas évident quand on passe par là, mais c'est nécessaire pour pouvoir évoluer et avancer. En tout cas, c'est vraiment ça que je ressens. Donc n'ayez crainte, c'est pas parce qu'ici ça paraît assez noir, comme la carte du Nadir, que forcément c'est perdu d'avance et que forcément on va vers une catastrophe. Voilà, ça fait partie de la vie, c'est les épreuves de la vie et ça ne parlera pas à tout le monde et ça n'arrivera pas à tout le monde, bien sûr, à tous les scorpions. On a la carte de l'équité, donc ici, comme je vous dis, c'est retrouver un certain équilibre dans votre couple. Retrouver aussi un certain équilibre par rapport aussi à ce que vous souhaitez. Si vous êtes célibataire, de voir ce que vraiment qu'est-ce que vous avez besoin, quel est le type de personne qu'il vous faudrait, dans le sens où qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme personnalité de personne à vos côtés. Voilà, est-ce que vous aimez les personnes qui rigolent? Est-ce que vous aimeriez plutôt les personnes qui vous soutiennent? Est-ce que vous aimeriez plutôt une personne, qui soit très expansive ou plutôt au contraire plus discrète? Enfin, voyez, voilà, c'est ces choses-là. Et donc, retrouver un certain équilibre aussi dans votre vie sentimentale ici, Il y a besoin ici les scorpions. Donc si vous ne trouvez pas cet équilibre tout seul, si malgré vos efforts vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Voilà, ne restez pas dans ce déséquilibre qui peut amener à vraiment un mal-être. On a la carte de la porte, donc ici vous allez trouver une issue, quelle qu'elle soit. Alors, ça peut être une issue au départ qui peut être négative. Si vous vous séparez par exemple, ça peut être vu comme du négatif. Mais peut-être que vous allez aussi plus tard rencontrer une autre personne qui vous apportera beaucoup plus de choses ou qui vous conviendra mieux. Enfin, dans le sens convenir, c'est un peu bizarre. Où votre correspondance sera mieux, voilà, plus comme ça peut-être le dire, mais voilà, une issue qui est possible, une issue de secours aussi, vous allez sûrement trouver une issue de secours pour le mois de novembre, pour soit partir de cette situation, soit pouvoir passer à autre chose, on ouvre la porte et on passe sur autre chose. Et puis quand on a cette carte là ici, c'est que peut-être des êtres invisibles, donc ce peut être vos proches décédés, ce peut être votre guide, etc. Essaye de vous aider, de vous montrer la bonne voie, essaye de vous montrer des possibilités.
En tout cas, vous avez du soutien dans le monde invisible, en tout cas. Moi, c'est comme ça que j'interprète cette carte-là. Voilà. Donc ici, c'est pas forcément simple pour vous là au niveau amoureux, pour beaucoup d'entre vous, mais vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver votre équilibre et il y a une issue qui peut être favorable pour vous. Donc à vous après de trouver ce dont vous avez besoin. On va continuer au niveau du travail maintenant. Alors, qu'est-ce que les scorpions et ascendants scorpions ont à savoir sur eux-mêmes au niveau du travail, au niveau de la vocation, au niveau de l'activité? S'il vous plaît, pour les scorpions et ascendants scorpions, hop, qu'ont-ils à savoir sur au niveau du travail, au niveau vocationnel, au niveau... Hop, et je vais en tirer deux. Alors, cette fois-ci, je vais prendre l'oracle G. Pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir côté travail, s'il vous plaît? Oula. Alors là, je vais prendre ce que celle-ci. Ouais, alors comme je vous disais, hein, je le vois encore avec cette carte-là, je prends par la fin, mais bon, c'est pas grave. Y a des êtres invisibles, des personnes décédées qui sont beaucoup plus âgées que vous, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous transmettre des messages. Donc restez ouverts, en tout cas si ça vous parle, pour essayer de canaliser des conseils. Alors on a la carte de l'étude, donc ici c'est que vous avez peut-être besoin soit de reprendre des études, soit de faire une formation, soit d'étudier, soit de développer vos connaissances, vos compétences par rapport à votre métier actuel, par rapport à un métier à venir, par rapport à une vocation aussi. En tout cas, n'hésitez pas à étudier, à apprendre. Ce peut être des cours par correspondance, ce peut être des cours en présentiel, ce peut être des petites formations, des séminaires, ce peut être par contre retourner aussi sur les bancs de l'école, qui est une formation un peu plus longue. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc peut-être ici c'est parce qu'il y a des scorpions qui continuent tout simplement à étudier par rapport à un métier qu'ils voudraient faire, soit sinon comme je vous dis, vous avez besoin d'étudier, de vous former, d'apprendre de nouvelles connaissances pour augmenter votre savoir et donc un peu plus avoir confiance en vous. On a la clé du savoir qui est autour de son cou, donc là n'hésitez pas à vous renseigner, à apprendre. On a un clavier informatique avec un livre, donc que ce soit par internet, par les livres, etc. Là c'est plutôt se renseigner, se former, apprendre. On est avec la carte il est temps de décider. Il est temps de décider, prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Donc ça peut être des gens peut-être qui cherchent un emploi et qui ne savent pas trop, qui ont du mal à faire un choix par rapport à des métiers possibles. Alors on me dit réinsertion professionnelle. Il y a peut-être ici des scorpions qui sont en réinsertion professionnelle et qui cherchent leur voie, qui ont fait peut-être des bilans de compétences, des choses comme ça, et qui cherchent leur place. Donc là, il va falloir faire un choix. Il est temps de décider parce que d'être dans le manque de décision, c'est pas bon pour vous et c'est surtout que vous n'avancez. Enfin, c'est difficile d'avancer quand on ne fait pas de choix. Donc ici, c'est faire un choix, c'est décider et entreprendre. Et écoutez vraiment ce que votre cœur vous dit. Au plus profond de votre cœur, ce sera le bon choix. Faites confiance à vos intuitions et à votre cœur ici, les scorpions. On a la carte de l'épée. Il est possible que dans votre emploi ou là où vous travaillez, il y ait de l'agressivité, de la colère autour de vous, des gens qui ne sont pas forcément sympathiques avec vous ou sympathiques dans l'entreprise. Il peut y avoir des tensions, de l'énervement en lien soit avec l'emploi que vous faites, soit avec l'ambiance, les personnes qui vous entourent et qui fait que cette agressivité est fortement ressentie. J'ai l'impression ici que ça vous chamboule, que ça vous bouleverse, que ça vous fait du mal. En tout cas, ça peut vous faire du mal. Donc ici, protégez-vous, mettez des protections pour éviter de ressentir tout ça. Et que si c'est une colère de la part d'eux, que c'est pas la vôtre et que ça ne vous appartient pas, ça peut vous aider à relativiser. Et puis, cette agressivité, vous pouvez aussi aller voir les personnes en vous disant « Stop, maintenant, c'est fini cette agressivité, je ne veux plus cette façon de parler, cette façon d'être. Ne vous laissez pas faire. Mettez le point sur la table, on me dit, pour vous faire respecter.
dans votre travail. Ça peut être aussi en lien avec un patron qui est un peu un tyran pour certains d'entre vous ici. Donc n'hésitez pas, hein, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, osez dire les choses. C'est pas parce que c'est votre patron qu'il a tous les droits, c'est pas parce que c'est votre patron qui doit manquer de respect envers vous ou être agressif. Vous doit le respect, comme vous devez le respecter aussi. Donc voilà, voyez du coup par rapport à votre situation de vie, ce qui vous parle, prenez ce qui vous parle et puis le reste laissez de côté comme je vous dis. On a la carte de la personne âgée, donc ici c'est possible que l'agressivité, c'est des personnes beaucoup plus âgées que vous qui sont dans cette agressivité, dans ce mal-être, dans cette mauvaise énergie. Et puis aussi comme je vous disais, c'est peut-être que une personne plus âgée ou alors une personne, là ce serait plus une femme quand même, âgée de plus de 65 ans, de plus de 60 ans, qui peut vous venir en aide. Donc soit c'est une femme qui est décédée et qui aurait plus de 65 ans maintenant, 65 ans pardon, ou soit c'est une personne autour de vous auquel vous pouvez compter, auquel vous pouvez vous reposer et qui peut vous donner des solutions, des idées par rapport à votre travail. Une épaule vraiment sur qui avoir du soutien. Donc voilà, malgré tout, voilà, il y a des possibilités de formation, des études. Il est temps de décider, il peut y avoir de l'agressivité en effet, mais vous pouvez demander de l'aide à travers notamment les défunts qui vous entourent. Si ça vous parle, si ça vous ne parle pas, alors ne faites pas. Hein. Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de novembre 2023? Alors, je suis dans le passé. Donc ici, il y a des scorpions qui ont du mal à se libérer du passé, qui ont du mal à couper avec le passé. Et en fait, le problème, c'est que ça vous met des mauvaises énergies, ça vous met un mal-être, d'où peut-être aussi ce problème relationnel au niveau amoureux et puis cette agressivité qui peut être au travail. Peut-être c'est parce que tout simplement vous avez besoin de couper ce passé, vous avez besoin de faire un travail sur votre passé parce que vous avez peut-être vécu une situation très compliquée, très complexe qui vous a fait beaucoup de mal. Peut-être que vous souffrez encore de cette situation. Enfin, s'il y a cette carte, je pense que le passé n'est pas digéré en tout cas. Et que là, vous avez peut-être besoin d'aide, vous avez peut-être besoin de soutien, vous avez peut-être besoin de comprendre certaines choses et surtout, de passer à autre chose pour pouvoir être dans le présent. Donc ici, travailler sur votre passé. On me parle aussi de d'où vous venez, par rapport d'où vous venez, de travailler dessus pour arranger la situation. Allez, on va regarder une carte conseil pour vous les scorpions et ascendants scorpions. Donc, quelle est la carte conseil pour les scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît. Une carte conseil. Le vision board. Et oui, visualise tes rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. La réalisation d'un vision board t'aidera à renforcer ton pouvoir de manifestation. En fait, ici, il suffit de mettre des images, de mettre des mots, de mettre des photos sur un mur, enfin un endroit ou une sorte d'hôtel que vous préparez et que voilà, vous visualisez, vous imaginez, vous mettez sur ce mur tous vos rêves, tout ce que vous avez envie de mettre en place, tout ce qui vous ferait du bien, tout ce qui ça permettra en fait que cette demande se manifeste, cette intention se manifeste et donc que vous puissiez réaliser vos rêves. Il existe des tutos pour faire un vision board, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner un petit peu plus sur ça. Je vais quand même lire pour vous donner un peu plus de renseignements comment vous pouvez faire avec le livre parce que ça me paraît important et ça peut être intéressant pour vous pour réaliser bien vos rêves, notamment si vous êtes dans l'indécision, ça peut vous aider. Puis si vous avez des vœux très chers, alors il faut juste que je le trouve. Désolée si vous entendez un petit claquement, c'est mon chauffage qui n'arrête pas de se déclencher, se renclencher, se déclencher. Alors, Vision Board, projet, visualisation positive et réalisation. Le tableau de visualisation ou Vision Board est un outil de développement personnel utilisé pour reprogrammer le cerveau de façon positive. Le cerveau, ne faisant pas la différence entre les réels et l'imaginaire, enregistrera les informations dont il aura besoin pour la réalisation des objectifs.
Il va même croire que ses objectifs sont déjà réalisés. Prenons l'exemple d'un étudiant qui se prépare à passer un examen. Alors c'est bien l'exemple parce que justement, on avait la carte de l'étude, examen, peut-être que si, il y a en effet des scorpions qui vont passer un examen, qui vont passer un diplôme. Prenons l'exemple d'un étudiant qui se prépare à passer un examen. Avant même que l'évaluation ait commencé, l'étudiant ressent du stress et de l'angoisse. Son cœur s'emballe et sa gorge est nouée. Et pourtant, l'examen ne démarre pas avant quelques heures. De manière concrète, rien n'est palpable. C'est la pensée qui influence le corps en déclenchant des symptômes spécifiques. Grâce au tableau de visualisation, tu peux à ton tour influencer ton quotidien de manière positive. Le simple fait de l'observer en étant détaché du résultat te permettra d'atteindre tes objectifs plus rapidement. Si tu as tiré cette carte, tes guides spirituels t'invitent à mettre en place un tableau de visualisation afin de donner vie à tes rêves. Je te propose de réaliser toi-même ton propre tableau car celui-ci aura l'avantage d'être personnalisé et plus puissant pour la réalisation des souhaits. Tu peux imprimer ou découper des images, des citations positives, des paroles de chansons ou même dessiner ton ou tes objectifs. N'hésite pas à les coller sur une feuille cartonnée de la taille de ton choix que tu pourras placer dans un endroit stratégique afin de le voir le plus souvent possible. Essaie de faire cela sur 21 jours afin de reprogrammer ton subconscient car tu obtiendras les résultats souhaités au moment le plus important. Lâche prise, il n'y a pas de hasard dans l'univers. Car comme tu le sais, tout vient à point qui sait attendre. L'important est de se détacher du résultat et d'y croire. Donc vraiment, ce tableau de visualisation, il peut vraiment vous aider, il peut vraiment vous apporter une aide pour ce mois de novembre 2023 par rapport à votre emploi. Mais vous pouvez faire aussi par rapport au domaine sentimental, au domaine personnel, par rapport à votre santé, par rapport à, en tout cas, plein de domaines de votre vie. Il n'y a pas de souci, c'est pas forcément que en lien avec l'emploi. Donc voilà, ça peut vous aider ici de faire ce tableau de visualisation. Donc n'hésitez pas. Allez, on va finir avec les alliés de la nature. S'il vous plaît, pour les scorpions et ascendants scorpions, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Hop, alors il y en a une qui s'est retournée. Le chamois. Tu te feras un chemin au travers les méandres de la vie. Tu continues ta route car en te reconnectant à ta source intérieure, tu retrouves la foi en ton existence. Donc là, c'est garder la foi, garder la lumière en vous, la petite lueur. Il y a toujours une petite lueur, même dans le noir, même dans les moments où vous dites « Oh là là, mais c'est la fin de tout, j'en peux plus, rien ne va plus ». Il y a toujours une petite lueur, un petit espoir, quelque chose qui peut vous venir en aide. Donc là, c'est ce que la carte du chamois vous dit. Malgré toutes ces difficultés, malgré tous ces méandres, eh bien, reconnectez-vous à votre source intérieure pour retrouver la foi en votre existence. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois de novembre 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés pour vos messages, pour vos j'aime, etc. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de belles et bonnes énergies.